Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'encre littéraire d'une blondinette. Et à partir de cette vidéo, je l'appellerai l'encre littéraire parce que franchement c'est bien trop long à dire à l'oral. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui a été faite de nombreuses fois par de nombreuses booktubeuses il y a au moins 1 mois et demi puisque je vais vous présenter ma palle d'hiver. Alors oui, l'hiver a déjà bien commencé et j'aurais dû vous la présenter bien avant, mais après tout elle se termine le 20 mars et je me dis que ça pourrait me permettre de sortir, pourquoi pas, quelques livres de ma palle. Si je pouvais déjà en sortir un ou deux, ce sera déjà le bout du monde. Mes palles de saison seront composées à chaque fois de 5 livres sélectionnés et d'un album jeunesse ou d'une BD. Le premier livre que j'ai ajouté à cette palle, c'est Loup chantant d'Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Scrinéo. Pour moi, Loup chantant, quand j'ai réfléchi à faire cette palle, c'était vraiment une évidence et c'était le livre qui me donnait le plus envie de lire en cette période hivernale. Ici, on est dans un roman fantasy où on va y suivre un jeune garçon qui vit dans un village qui est un peu en Antarctique parce que tout le village est entouré de neige et il sort très peu vu que la neige et le blizzard va vraiment mettre en espèce de cocon ce petit village. Sauf qu'un jour, sa jeune sœur, Kira, commence à avoir de la glace qui se dépose sur son corps et elle devient petit à petit une statue. La pensant totalement condamnée et maudite par les dieux, les villageois vont se détourner de cette jeune fille, mais son frère a décidé de l'aider et à l'aide d'une amie, ils vont décider d'aller dans la capitale afin de pouvoir aider et prodiguer d'autres soins à sa jeune sœur. C'est un livre qui me faisait très envie, notamment depuis qu'on avait suivi une conférence sur le sujet aux Imaginales qui parlait de ce livre et qui parlait des nombreux détails qui ont été mis pour la création de ce livre. En tout cas, je suis très curieuse de le découvrir, d'autant que j'avais beaucoup aimé Le Roi des Fauves de l'auteur avec lequel j'avais passé un très bon moment. Le second livre qui me faisait énormément envie est un livre que je vous ai déjà présenté dans mon book haul de décembre. Alors, de 1, il va hyper bien avec la thématique de l'hiver puisqu'il y a le mot hiver dans le titre, mais ensuite c'est une lecture qui me faisait très envie. J'ai donc sélectionné Je suis une jeune fille de l'hiver de Laurie Halse Anderson, publié aux éditions de La Belle Colère. Ici, on est sur un roman totalement différent puisque nous sommes sur un contemporain qui va parler de l'anorexie. Lia et Cassie sont deux jeunes filles qui sont amies depuis des années, elles sont même meilleures amies et elles sont toutes les deux atteintes d'anorexie. L'une d'entre elles va décéder, ce qui va faire un petit peu prendre conscience à la seconde que l'anorexie est une réelle maladie et qu'il va falloir combattre. On va donc dans ce livre suivre une fiction qui va nous raconter le combat d'une adolescente contre l'anorexie et je suis très curieuse de le découvrir. Il y a quelque temps, j'avais ouvert le livre par curiosité et j'avais commencé à en lire un chapitre et j'ai vraiment été happée, j'avais vraiment envie de poursuivre ma lecture, mais il se trouve que j'avais des lectures prioritaires à faire passer et que je me suis forcée à le refermer. En tout cas, je pense que c'est vraiment une lecture que je vais essayer de me caser au mois de février et j'espère vraiment apprécier cette lecture parce qu'il me fait extrêmement envie. Toujours dans les lectures sur le thème de l'hiver, j'ai sélectionné La mer en hiver de Susanna Carlos, publié aux éditions Charleston. Ici aussi c'est un roman qui me faisait extrêmement envie déjà pour son cadre puisqu'il se déroule en Écosse en grande partie, mais également parce qu'il a été comparé un petit peu à Outlander par certaines blogueuses. Alors je pense qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et que c'est quand même loin de Outlander, mais c'est surtout parce que l'histoire se déroule en Écosse, que c'est un roman historique et qu'il y a également un côté passé-présent qui m'intéresse énormément. Le troisième tome que j'ai sélectionné, c'est La captive de l'hiver de Julie Kagawa, publié aux éditions Dark Kiss. Donc c'est les éditions Harlequin, dans la collection Dark Kiss. C'est le second tome de la série Les Royaumes Invisibles, qui est une série dont l'univers est basé sur l'histoire de Le Songe d'une nuit d'été. C'est une série que j'ai commencé, je crois, à l'ouverture du blog, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait au moins 2012 que j'ai lu le premier tome et je n'ai jamais lu la suite. Le titre de ce roman me faisait dire qu'il devait forcément apparaître dans ma palle d'hiver, c'est donc chose faite et je suis curieuse de découvrir la suite. Le dernier roman que j'ai mis dans ma palle, c'est Et le ciel sera bleu de Tamara McKayley, publié aux éditions Archipel dans leur collection Archipoche. Ici, on est au milieu de la Seconde Guerre mondiale en 1939 et Sally, qui a 16 ans, se retrouve toute seule, abandonnée par sa mère, avec son petit frère de 6 ans qui est atteint de polio. Elle a décidé de trouver refuge dans une petite demeure au sud de l'Angleterre, sur la côte anglaise, dans laquelle elle va essayer de faire sa vie dans cette petite ville. Mais cependant, un élément va venir chambouler son quotidien et notamment sa vie paisible au moment où sa mère réapparaît brusquement dans sa vie alors qu'on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Ce roman a un speech de départ qui a l'air vraiment prenant et il est situé Seconde Guerre mondiale, donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis pas forcément
adepte des livres de la Seconde Guerre mondiale, mais ma copine Elisa du blog et de la chaîne des lectures Enchantée d'Elisa avait beaucoup aimé et me l'avait conseillé. Elle me l'avait tellement conseillé que j'ai le livre en poche mais également en grand format suite au fait qu'elle me l'ait prêté. C'est donc un des indicateurs qui me disent qu'il faut vraiment que je découvre cette histoire qui a l'air en tout cas très sympathique. L'album graphique que je me suis décidée à ajouter dans cette palle n'est pas bleu comme vous avez pu le voir avec toute la thématique des couvertures que je vous ai présentées, mais est blanche. L'ouvrage que j'ai choisi donc c'est Blanche de Alexandra et Pog, publié aux éditions de Margot, qui, si vous ne le savez pas, est probablement ma maison d'édition préférée au niveau des albums jeunesse. En tout cas, ça a l'air d'être une histoire qui se rapproche du conte. On y suit un petit couple de personnes âgées qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants et qui ont fabriqué des espèces de poupées en neige, il me semble, si je ne me trompe pas, ou des poupées en coton, en tout cas c'est quelque chose d'assez blanc. Et tout d'un coup, l'une d'entre elles va se mettre à s'animer. Ça a vraiment une caractéristique au niveau du graphisme, tout en noir et blanc, tout en crayonné, et au niveau des planches, ça a vraiment un côté très Alice au pays des merveilles. Enfin, ça a vraiment un côté très particulier et je trouve cet ouvrage magnifique et je suis vraiment curieuse de le découvrir. Alors il y a quelques temps j'ai réalisé que ma palle était en train d'exploser, vraiment je suis arrivée quasiment à 400 livres dans ma palle, ce qui est beaucoup trop et je lis beaucoup de tomes 1, je ne lis pas de suite, donc comme de nombreuses booktubeuses j'avais décidé de faire ma petite book jar pour pouvoir tirer et des romans de ma palle poussière, c'est-à-dire des livres qui sont dans ma palle depuis au moins 2001, et pour pouvoir me mettre aux suites de séries et pouvoir lire des suites de séries qui m'attendent également dans ma palle que je ne lis pas parce que je ne lis que des tomes 1. Donc au lieu de tirer comme de nombreuses filles de tirer à ma book jar, cette fois-ci en vidéo je vais vous présenter deux lectures que je me suis sélectionnées de ma palle qui font partie de cette catégorie. Alors dans la catégorie des livres de ma palle poussière, je me suis choisi On peut se dire au revoir plusieurs fois de David Servant-Serre, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection Poche. Ici c'est un témoignage et c'est un témoignage difficile, donc il est assez court, c'est notamment pour ça que je me le suis choisi. C'est un témoignage difficile et je pense qu'il va être très bouleversant également puisqu'on y suit le témoignage d'un docteur qui est malheureusement atteint d'un cancer en phase terminale et qui livre ses dernières pensées sur roman. Alors, dans ma palle poussière, pour compenser un petit peu cette lecture difficile que je ne suis pas sûre de lire, je me suis pris un truc totalement différent et totalement décomplexé puisque je me suis choisi une romance historique qui est Adorable Sophie. C'est écrit par Georgette Heyer et c'est publié chez Milady dans leur collection Pemberley. C'est les premières romances qu'ils ont sorties quand la collection Pemberley a démarré en 2012, donc je venais tout juste d'ouvrir le blog ou à peine un an. Donc là ça a l'air d'être une romance assez traditionnelle puisqu'on va y suivre une jeune fille qui a été toujours élevée à la campagne, qui n'a aucune manière et qui se retrouve projetée dans une partie de sa famille qui elle est très bourgeoise et en plein cœur de Londres pendant la saison. Elle va y rencontrer son cousin qui lui est quelqu'un de très carré, de très ferme et qui a une idée très arrêtée sur la place des femmes dans la société, notamment une place qui est très vieux jeu puisqu'elles doivent bien se comporter, tenir une maison et la fermer. Bien sûr, la rencontre entre ces deux personnages vont faire des étincelles, on peut s'en douter, et je suis curieuse de découvrir cette lecture. Dans les suites de séries que je compte lire, il y a également Fugitif de Lorraine de Stefano, publié aux éditions Castelmore. C'est le second tome de la série Le Dernier Jardin. J'avais lu le premier en lecture commune avec Elisa et le deuxième sera également lu en lecture commune avec Elisa, pour pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Ici on est dans une dystopie dans laquelle le monde n'est pas forcément évident puisqu'à force de modifier des gènes, il se trouve que maintenant la nouvelle génération ne peut plus vivre vieux comme les autres. Les femmes meurent à 16 ans tandis que les hommes meurent à 18 ans. Comme le monde a une morbidité importante, les jeunes filles se font kidnapper jeunes et enfermer dans des espèces de mariages obligatoires où elles ne peuvent pas s'en sortir pour pouvoir engendrer et renouveler la population. C'est le cas de Rin qui a 16 ans, qui se trouve forcée dans le premier tome à faire un mariage qu'elle ne veut absolument pas et qui se trouve enfermée dans une espèce de cage dorée. La fin du premier tome était intéressante et on est quand même très curieuse de découvrir la suite. Je pense que autant moi qu'Elisa est quand même très curieuse de découvrir ce second tome et j'attends de voir si j'apprécie ou non cette lecture.
Dans les 2 livres que je me suis sélectionnés dans mes suites de séries, je vais lire Le Paris des Merveilles, tome 2, Élixir d'oubli de Pierre Pével, publié aux éditions Brajlon. En tout cas, je suis très curieuse de retrouver l'univers de Pierre Pével parce que vraiment j'avais beaucoup apprécié le tome 1. Ici, on est vraiment dans un univers où on est dans un Paris du 19e siècle qui est directement en lien avec un Paris un peu féerique. Donc on va y retrouver des mages, on va y retrouver des fées, on va y retrouver toutes sortes de créatures un petit peu magiques. Et on va y suivre le mage Griffon qui, sans qu'il ne demande rien à chaque fois, se trouve au milieu d'une enquête sur laquelle il va devoir enquêter. Forcément, c'est une enquête, merci Béa. Voilà, en tout cas je suis très curieuse de découvrir cette lecture et je pense que ça c'est vraiment une lecture qui va me faire énormément plaisir et qui va se lire vraiment tout simplement et qui va me faire du bien. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La luminosité n'est pas forcément optimale, mais comme j'ai changé de cadre et que dans mon appartement il fait très vite sombre, j'ai dû allumer la lumière, je sais pas trop ce que ça va rendre, mais j'espère que ça rendra à peu près correct. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.